bonjour à tous. Le texte de ce matin, 10 février 2025, se trouve dans Ésaïe 9, verset 6 qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. » Bien-aimé en Christ Jésus, l'Esprit Saint viendra sur lui, et de la puissance du Très-Haut le couvrait son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui était né, Christ Jésus, était appelé Saint, le Fils de Dieu. Dans Luc 2, verset 11, on nous dit « Aujourd'hui, un sauveur vous est né dans la ville de David. C'est Christ, le sauveur et notre Seigneur. » Bien-aimé, il n'y a que lui qui a livré sa vie sur le poteau pour que nous soyons sauvés. Dieu, il a fait la demande dans le ciel. Solliciter tout le monde qui pouvait livrer sa vie sur le poteau. C'était le seul qui avait accepté. Venir mourir sur le poteau pour nous, pour que notre péché soit atténué. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, tout-puissant, le Créateur, le Sauveur. Tous nous savons que tout ce que nous demandons en son nom, en passant par lui, Dieu nous donne. Comme il nous est dit dans Jean 1, verset 29, il vit Christ Jésus qui venait vers lui. Et il dit, voyez l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. La Révélation 19, verset 16 nous dit, sur son vêtement de dessus, oui, sur sa cuisse, il y avait écrit un nom, Roi de rois, Seigneur de seigneurs. Bien-aimé en Christ Jésus, si on ne se confie pas à Christ Jésus, on ne pourra rien avoir de notre Père, de Jéhovah, qui nous aime tellement. Parce que lui-même, il a dit, tout ce que nous demandons au nom de Jésus nous sera accordé. Sans son nom, on ne peut rien recevoir, comme il est dit dans Jean 14, verset 14. Jean 17, verset 5 nous dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire et de la gloire que j'avais auprès de toi avant que je vienne dans ce monde. » C'est clair que Christ Jésus a existé avant que la création du monde soit. Dans Luc 24, verset 27, on nous dit, « Il commença par Moïse et tous les prophètes. Il leur interpréta les choses qui les concernaient dans les Écritures. » C'est encore Christ Jésus. Exode 3, verset 14 nous dit, « Je suis ce que je suis. » C'est-à-dire l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui qui nous a enlevé le péché, on est tous d'accord. Jean 8, verset 28 à 29 nous dit, « Alors Jésus dit, « Quand vous saurez élever le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis celui que j'affirme être, et que je ne sais rien de ma propre volonté. Je ne fais rien de ma propre volonté, mais que, comme le Père m'a envoyé, moi je dis ces choses. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas abandonné, et moi-même, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Nous savons que quand on est net, juste, correct et droit devant notre vrai Dieu Jéhovah, il nous donne tout ce que nous demandons. Parce que, comme un enfant qui écoute, on lui donne tout ce qu'il veut. C'est comme aussi papa, notre vrai Dieu Jéhovah, il le fait. Si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons continuer dans Jean 3, verset 16 à 17 qui nous dit, « Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, Christ Jésus, afin que quiconque qui croit en lui ne meurt pas, mais ait la vie éternelle. » Le verset 18 nous dit, « Celui qui exerce la foi en lui ne sera pas détruit, mais par le contraire, celui qui n'exerce pas la foi sera jugé. » Bien-aimé en Christ Jésus, encore ce matin, nous savons que notre vrai Dieu Jéhovah nous aime, l'amour qu'il a pour nous. Personne ne peut nous la donner sur toute la terre entière, entre nous. Il n'y a que lui. Raison pour laquelle il a eu pitié de nous envoyer son Fils, Christ Jésus. Comme il nous a dit dans Jacques 2, verset 17, « Sans la foi, nul ne peut le plaire. » On ne peut pas plaire à Dieu. Dans Matthieu 22, 27, 37, il nous rappelle que pour l'aimer, il faut d'abord appliquer l'amour. Il faut d'abord, pour aimer Dieu, il faut d'abord l'aimer avec notre propre amour, notre propre pensée, notre propre âme, dans tout le département de notre corps. Et par la suite, il lui fera le reste.
Notre Dieu, il est tellement merveilleux. Une personne ne peut nous aimer comme lui. Il nous donne tout ce qu'on veut. Comme il dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez donc vers les gens de toutes les nations et faites les disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur enseigner, l'enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et je vous ai envoyé. Et je serai avec vous tous les jours, toutes les périodes finales jusqu'à la fin du monde. C'est encore Jésus qui nous rassure qu'on ne s'inquiète pas. Il sera avec nous tous les jours. Il a pardonné la faute de l'adultère, de la femme qui avait été accusée d'adultère. Il a aussi pardonné la faute de la femme qu'il avait trouvée devant le puits, qui avait 5 hommes. Combien de fois les maladies qu'il a guéries. On est laps de temps. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'affirmer qu'il est fils de Dieu? Comme le dit Jean 10, verset 30. Moi je suis et le Père est en moi. Et les deux, ils font une seule personne. C'est comme je venais de dire tantôt. Un enfant qui écoute à la maison, tout de suite quand il veut quelque chose, on lui donne. Les parents, ils n'attendent pas. Mais celui qui n'écoute pas est souvent puni. La Révélation 3, verset 20 nous dit, « Écoute, je suis devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai dans sa maison et je prendrai le repas du soir avec lui et moi avec lui. » C'est un appel que notre vrai Dieu Jéhovah nous fait à travers, par l'intermédiaire de Christ et Jésus. Il est devant notre porte, mon frère, ma soeur. Il est en train de frapper. C'est maintenant d'ouvrir. Ouvre la porte, que Dieu rentre chez toi. Pour cela, comme je l'ai dit tantôt, il faut d'abord utiliser le Matthieu 22, verset 37. Lui aimer de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, de tout notre corps. Et par la suite, il lui va nous orienter de ce que nous allons faire. Marc 8, verset 34 à 35 nous dit, il appela ensuite la foule aussi, que les disciples, il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit se renier lui-même, prendre le poteau de supplice et me suivre continuellement. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra, mais celui qui ne veut pas perdre la vie, la sauvera. Bien-aimés, encore un conseil gratuit, surtout dans le temps de la fin que nous traversons. C'est très très primordial de pouvoir prendre les belles décisions, de suivre notre vrai Dieu Jéhovah par l'intermédiaire de Christ et Jésus qui a livré sa vie sur le poteau à cause de nous. Comme il nous conseille dans Romains 11, verset 36. Parce que c'est à lui et par lui et pour lui que sont faites toutes choses. À lui soit la gloire et l'honneur pour toujours. Il est le Fils de Dieu. Hébreux 3, verset 15 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Nous devons nous révolter contre Dieu en priant, en lui demandant, avec insistance, avec force, parce que celui qui est notre justice, celui qui donne tout l'or et l'argent, le diamant lui appartient. Approchons-nous de nous et lui s'approchera de nous. L'Apocalypse 4, verset 10 à 11 nous dit, « Les 4 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit et à tout jamais. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, Jéhovah notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté que toutes ces choses ont été créées. C'est à ton existence que ça a été fait aussi. » C'est Dieu qui est notre rédempteur, notre soutien, par Christ Jésus. Tite 2, verset 13 nous dit, « Tout en entendant heureuse espérance et la manifestation glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Christ Jésus. » Il est notre souverain, il est notre Dieu. Confions-nous à lui, mes frères et sœurs. Galates 2, verset 20, il dit, « Je suis cloué au poteau avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Là, c'est Paul qui le dit. Pourquoi pas vous et moi? Christ et Jésus. Dans Jean 6, verset 35, il dit, « Je suis le pain de vie. » Dans Jean 8, verset 12, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Dans Jean 10, verset 11, il dit, « Je suis l'excellent berger. » Il est notre juge. Il est notre Seigneur et Sauveur. Attachons-nous à lui. Il nous donnera tout ce que nous voudrons. Dans Jean 8, verset 58, il dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Avant que Abraham soit, j'y étais déjà. »
Et Jean 17, verset 5, il dit maintenant, le Père m'a glorifié. Bien-aimé en Christ Jésus, tout ce que nous avons à faire, c'est de glorifier le nom de vrai Dieu, notre vrai Dieu Jéhovah. Il est notre roi, il est notre sauveur. Attachons-nous à lui et on verra la gloire de Dieu. C'est lui qui a livré la vie sur le poteau pour que vous et moi aujourd'hui, nous ayons la paix. Parce qu'avant lui, il y avait la loi mosaïque qui était tellement dure, œil pour œil, dent pour dent, c'était tellement difficile. Notre vrai Dieu Jéhovah a vu que c'était tellement énorme. Il a envoyé Christ Jésus mourir sur le poteau pour atténuer, pas pour enlever, juste modifier. Là où il y avait le retour, lui il a mis le pardon. Le pardon est venu par lui. Raison pour laquelle Dieu lui a fait faveur de dire que toutes les personnes qui prièront sur la terre, toutes les prières finiront par le nom de Christ Jésus. Et après Dieu, il accomplit la prière. Il donne tout ce qu'on demande. Frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec moi, venez, on va tous prier ensemble. Viens et suis-moi, on va prier. Éternel mon Dieu, tu es roi, tu es puissant, tu es le Père des pères, le roi des rois. Tu nous as envoyé ton Fils unique, engendré Christ Jésus, mourir sur le poteau pour la foi de toute l'humanité. Mais pour cela, lui-même, il avoue que il a existé avant que la terre soit. La Bible dit, quand tu as créé le ciel et la terre, il était comme habile ouvrier. La Bible dit aussi, c'est toi. Il ne peut rien faire de sa propre volonté sans que toi, tu lui recommandes. Quel respect. Et en plus de ça, il dit qu'il a existé avant Abraham. Les Écritures disent qu'il y aura un sauveur qui viendra depuis des siècles et des siècles. On en a entendu parler jusqu'à ce qu'il était venu nous livrer sur le poteau. Ce matin, papa, je te rends grâce, je te loue, je te bénis, parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom, pas toi, parce que c'est toi qui dois nous bénir. Je te rends grâce. Seulement, papa, ce que je te demande, pardonne-nous, nous avons tous péché contre toi. Le péché adamique est en nous. Mais, à cause de ce que Christ Jésus a livré sa vie sur le poteau pour notre bien, ne regarde pas nos péchés, vois seulement la foi que nous avions en nous. Mais accorde-nous l'Esprit Saint pour que tous, nous puissions avoir l'envie de te prier, de te louer, parce que en nous-mêmes, nous ne pouvons pas. L'ennemi guette pour que nous ne puissions pas avancer vers toi. Accorde-nous ta grâce, ta volonté. Écoute nos supplications, parce que tu ne dors pas, tu ne somnoles pas. Toi, tu connais toutes les personnes qui habitent sur toute la terre entière, sans exception. Ce matin, nous nous abandonnons vers toi. Nous te confions également tous les pays qui sont en guerre, en tremblement, en séisme, quels que soient les obstacles que nous affrontons. Toi, tu nous soutiendras. Nous savons que nous sommes dans le temps de la fin. Mais nous avons besoin de toi, de nous guider, s'il te plaît, pour que nous ne puissions pas succomber, nous ne puissions pas tomber. Bénis toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux. Ils ont besoin de toi. Les malades ont besoin de toi. Les prisonniers ont besoin de toi. Les enfants à l'école ont besoin de toi. Les personnes âgées, à cause de leur douleur quotidienne, ils ont besoin de toi aussi. Sois notre soutien, notre protecteur, notre guide.